Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous demande pas ça très souvent, c'est vrai, mais j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que le Covid et cette putain de Russie ne vous font pas trop chier. Aujourd'hui, nouvelle vidéo par rapport à ce que j'ai l'habitude de vous présenter. Ça va un petit peu changer parce que je ne vais pas vous présenter un véhicule spécifique puisque bah voilà, quoi, on est face à une cabane qui pourrait être ma seconde maison, franchement. Mais aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter simplement des véhicules que vous pouvez acheter en Suisse entre 20 000 et 30 000 francs. Alors je vais principalement vous présenter des véhicules raisonnables, mais également non raisonnables, puisque certains et certaines d'entre vous ne cherchent que ça. Bentley Continental à 5 000 balles. Mais aujourd'hui, je vais également réussir à vous convaincre à ce niveau-là, puisque putain, il y en a des véhicules non raisonnables. Hein. Avant de débuter cette vidéo, je vous parle à nouveau de mon fameux projet. Un projet sur YouTube, évidemment, qui me permettra de vous présenter une voiture un peu spéciale, puisque on parle d'une supercar. Et cette vidéo en question, qui va sortir une fois qu'on aura atteint les 1000 abonnés, vous allez pouvoir la sélectionner vous-même. C'est-à-dire que sur chacune de mes vidéos, je vous propose à chaque fois 3 commentaires avec à chaque fois le modèle en question que je pourrais vous présenter. La Porsche GT3 RS, Lamborghini Aventador et Nissan GT-R, peut-être Nismo. À voir. Donc vous avez simplement une chose à faire, c'est de vous abonner et de liker le commentaire avec le véhicule en question que vous souhaitez voir dans ma prochaine vidéo. Maintenant que je vous ai parlé de ce fameux projet et que vous allez certainement vous abonner, bande de petits coquins, je vais donc vous proposer quelques véhicules raisonnables et non raisonnables. Alors veuillez m'excuser, mais j'aurai mon téléphone dans la main, c'est pas parce que je suis impoli, mais parce que je peux pas retenir tous les modèles, tous les prix et tous les kilométrages comme ça sur un coup de tête, quoi. Un peu de pitié, s'il vous plaît. Alors, on va commencer par des voitures un peu raisonnables, c'est-à-dire que pour 20 000 francs, vous pouvez avoir des véhicules assez récents, vous pouvez avoir des véhicules plutôt petits, mais qui vont vous tenir un bon moment, puisque généralement, c'est des moteurs tellement petits qu'ils ne demandent pas forcément beaucoup d'entretien. Et je commence tout de suite par ce petit bolide qu'on appelle Nissan Micra. Ce modèle en particulier que je vous ai trouvé est un modèle de 2021, donc quand même bien récent. C'est un petit moteur, puisque c'est un 1 litre, qui vous propose quand même la coquette puissance de 92 chevaux. Alors oui, c'est pas forcément fulgurant, mais c'est pas l'objectif avec des voitures raisonnables. Parce qu'avec 20 000 ou 30 000 francs, si vous voulez une voiture plutôt petite qui vous emmène d'un point A à un point B, il faudra forcément faire des concessions sur la puissance notamment. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas. Après, c'est vraiment une voiture qui va vous tenir un bon moment puisque le moteur est plutôt fiable. Et le kilométrage de ce modèle en particulier est très bas puisqu'il a 2000 km, donc c'est un véhicule carrément neuf. Hein. Moi, de mon côté, jamais j'achèterai un véhicule neuf. Ça, c'est mon avis. Alors, celle que je vous montre actuellement est affichée au prix de 21 990 francs, ce qui en soi est assez correct puisque le véhicule est assez récent. Pour celles et ceux qui cherchent juste un véhicule qui vous emmène d'un point A à un point B, c'est vraiment un très bon compromis. Le plein d'essence avec ça, à mon avis, vous tournez aux alentours des peut-être 50 balles, un truc comme ça. Et à mon avis, il vous tiendra facile 2 semaines, quoi. Si vous faites des trajets sur 50 bornes par jour, tu vois, par exemple, je pense que ça vous tiendra facilement. Vraiment un bon bolide. En plus, qui va pas forcément vous demander beaucoup d'entretien, donc très cool. Si vous recherchez quand même un peu plus de puissance et un peu plus de gueule, vous pouvez sans doute vous tourner vers la nouvelle Polo. Alors celle-ci est vraiment plutôt jolie, je trouve. Ça, c'est mon avis, mais je la trouve vraiment canon. Le modèle en question que je vous propose ici est un 1 litre TSI Airline. Donc il y a quand même la composition Airline qui rend la voiture assez jolie. Mais voilà, vous avez un peu plus de puissance que la Micra puisque la puissance annoncée est de 110 chevaux. Le kilométrage en question est de 5 km, donc véhicule neuf. À nouveau, moi je m'orienterai pas vers des véhicules neufs, mais voilà, c'est vraiment pour vous proposer les types de véhicules un petit peu que vous souhaitez, pas forcément neufs ou occasion, c'est vraiment des prix raisonnables. Donc là vraiment c'est plutôt un très bon compromis, on connaît un peu l'efficacité de la Polo, donc vous ne serez forcément jamais déçus. Après évidemment, si vous êtes une grande famille et puis que vous faites souvent des longs trajets, c'est peut-être pas forcément le bon bail, mais moi je trouve que c'est plutôt raisonnable puisque c'est le type de véhicule qui se vendent mais comme des petits pains, mais en plus qui dure très longtemps, qui ne demande pas forcément beaucoup d'entretien. Et si vraiment, bah vous n'allez pas forcément payer très cher. Pour moi, c'est un très bon compromis. Après, je vais vous proposer un petit véhicule un peu électrique. Bah alors, j'aime pas spécialement ça, mais bon, sur ma chaîne, évidemment, il y a des gens qui aiment l'électrique et d'autres pas. Donc, j'essaie de satisfaire tout le monde. Ici, vous avez une Fiat 500 électrique qui, forcément, pour moi, a une gueule plutôt sympa, je trouve, vraiment par rapport aux anciennes. Après, voilà, les Fiat 500, pour moi, c'est pas qualitatif dans le sens où, bah, vous êtes à 120 sur l'autoroute, mais vous avez l'impression que vous êtes à 200. Donc, bon. Après, c'est électrique. Donc, forcément, vous avez une économie d'essence sur ce type de véhicule. Vous avez 119 chevaux pour celui-ci et le véhicule est neuf à nouveau. Donc, vraiment, pour le prix de 27 900 francs, je trouve que ça va. Surtout que l'avantage de ce type de véhicule, c'est qu'ils sont très légers. Donc niveau ressenti, vous avez toujours un petit peu l'impression d'avoir un peu plus qu'annoncé. Donc ça, c'est plutôt sympa. Après, bah, il suffit de mettre un mec comme moi dans la voiture et vous perdez direct 100 kg dessus, tu vois. Donc m'invitez pas dans votre Fiat 500, quoi. Mais voilà, pour moi, c'est un plutôt bon compromis si vous cherchez un véhicule électrique et plutôt petit et que vous vous en foutez un petit peu des compétences. Voilà, c'est pas mal. On va passer sur un type de véhicule un peu moins raisonnable, mais toujours potable. Alors pour moins de 30 000 francs en Suisse, vous pouvez sans autre
essayer de chercher un petit peu de sportivité. Et pour ça, je vous propose ici la i30N, la Hyundai, qui est affichée à 29 980 francs. Ce modèle en particulier à 54 900 bornes. Ça va, enfin ça va, c'est pas énorme, sachant que ce machin gueule du futur, mais vraiment ça gueule et puis c'est efficace. Après, l'intérieur est très plastifié, donc faut pas s'attendre à du Audi. Mais avec ce type de véhicule, on va plus chercher l'efficacité à un moindre coût. Là, en l'occurrence, c'est le modèle 2017, donc pas si vieux que ça et qui a une bonne gueule selon moi. Et vraiment, si vous voulez vous faire plaisir avec un petit kart qui n'est pas non plus si lourd que ça, même s'il affiche 1584 kg à vide, donc 2000 avec moi dedans, c'est plutôt pas mal, c'est vraiment quelque chose de très très efficace. Moi, de mon côté, jamais je m'orienterai vers ce type de véhicule parce qu'ils n'ont pas ce côté pratique. Mais voilà, moi j'ai besoin d'un côté pratique et évidemment un côté sport. Là, on n'a pas ces deux compromis, mais pour moins de 30 000 balles, vous avez vraiment un truc qui arrache. Donc pour moi, i30N, c'est vraiment encore assez potable et assez facilement gérable niveau entretien et niveau frais. Si vous recherchez quand même ce compromis entre espace et puis un minimum d'efficacité, vous pouvez sans doute vous orienter vers des breaks. Alors à ce prix-là, vous pouvez pas forcément avoir une A4 avec 2000 kg, hein, c'est pas possible, mais vous allez avoir des moteurs plutôt petits et dans un gabarit assez spacieux, comme par exemple cette Ford Focus 1 litre SCTI. Ford, pour moi, ça reste quand même assez fiable, donc si vous voulez un truc qui puisse durer longtemps, tu vois, bah, je pense que c'est le bon bail. Celui-ci est affiché à 125 chevaux avec 14 000 km au prix de 25 890 francs. Ça va, franchement, ça va, c'est pas... Voilà, il n'y a pas de gueule, hein, à nouveau. C'est une essence, 5 portes évidemment en mode break, donc vous avez vraiment beaucoup de place là-dedans pour un prix plutôt raisonnable. Sachant qu'après, faut penser aussi à l'entretien et pour ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une A4, quoi. Chez Audi, vous allez forcément payer plus cher la main-d'œuvre, les pièces. Là, ça va pas être le cas. On va passer gentiment à des véhicules un peu moins raisonnables, puisque finalement, c'est ce que vous recherchez un peu tous, bande de petits coquins. Alors, je vais commencer directement par une Audi RS6, parce que putain, à ce prix-là, vous en trouvez. Après, j'ai jamais dit que c'est facilement entretenable, parce que franchement, certaines de ces RS6 ont le V10 Lamborghini biturbo. Donc oui, c'est le genre de véhicule que vous avez à la base neuf à plus de 120, 130 000 balles. Pourquoi? Parce que ça coûte très cher. Et évidemment, même si vous l'avez à moindre coût, donc ici par exemple, vous en avez un à 26 900 francs avec 249 000 bornes, ça fait quand même un peu beaucoup. Mais ça veut surtout dire qu'à 249 000 bornes, il y a gentiment tout qui va commencer à péter et qu'il faudra sortir les billets pour pouvoir assumer ce véhicule. C'est pour ça que c'est pas forcément quelque chose de raisonnable selon moi. Oui, vous allez vous faire plaisir au quotidien parce que vous avez une RS6 sous les mains, mais ça reste vraiment un mauvais bail, surtout que celui-là est annoncé à 700 bourrins. Yes. Moi, franchement, je déconseillerais. Il y a beaucoup trop de kilomètres dessus, donc vraiment évitez ce genre de bail. Si vraiment vous voulez accéder à ce type de véhicule, il faudrait vraiment sortir 10, 15, 20 000 francs de plus pour avoir un truc un minimum potable, quoi. Un V10 Lamborghini, les gars, vous pouvez pas l'entretenir comme ça sur un coup de tête, c'est pas possible. Faut vraiment avoir assez de thunes au quotidien pour pouvoir se dire, bah au pire, voilà, c'est pas grave. Là, moi, j'éviterais. Et vous allez voir qu'à ce prix-là, sur Autoscout, vous trouvez vraiment beaucoup de véhicules, puisque les RS6, c'est quelque chose de spécial. Et même aujourd'hui, quand vous en parlez aux gens, tout le monde est fou de cette RS6. Ouais, voilà, il y en a vraiment beaucoup là. J'en trouve 3 à 4, j'en trouve 5. Non, mais c'est énorme, c'est énorme. Et puis à chaque fois, c'est des gros kilométrages. Et vous voyez que la cote est plutôt élevée encore. Je veux dire, un véhicule qui a 250 000 kg mais qui coûte 25 000 balles. Après, dans ce même style, c'est-à-dire pas forcément niveau carrosserie, mais dans le même style de mauvaises idées, vous avez le X6. Ici, j'en ai un qui est plutôt bien coté. Il est à 29 500 francs. Il a 113 000 kg, mais il a 660 bourrins. Je sais pas si un X6 de base a 660 bourrins, ça m'étonnerait grave. Mais voilà, moi, à nouveau, je tenterai pas ce type de véhicule, surtout que ce type de véhicule un peu coupé à l'arrière, on s'en rend pas compte. C'est plutôt joli, mais on se rend pas compte à quel point on perd de la place dedans. Vous êtes à l'arrière, même si vous n'avez pas forcément un grand gabarit, vous allez ressentir un petit peu ce côté coupé à l'arrière. Et je vous dis même pas si vous avez un gamin et tout ça. N'achetez pas ça si vous voulez avoir de la place pour votre gamin. Ça sert à rien. Même dans le coffre, vous allez voir que c'est plutôt ridicule en fait par rapport au gabarit extérieur. Alors évidemment, à ce prix-là, vous allez aussi trouver des putains de Porsche Cayenne turbo. Mais bon, non. Bah non, c'est un veau ce machin. Ça sert à rien. C'est Porsche, donc vous allez entretenir une Porsche, mais qui malheureusement vaut 20 000 balles. Pourquoi? Parce que c'est hyper cher à entretenir et que personne n'achète ça, même si elle a 180 000 kg. Putain d'avion. Vous allez trouver des Panamera, ce genre de choses. C'est des véhicules qui attirent visuellement. Et c'est clair que vous roulez dans un blason Porsche, mais voilà, elles ont vraiment 200, 250 000 kg. On peut facilement s'attendre à ce qu'il y a des trucs qui pètent. Si vous avez 25 000 autres francs à investir dans l'année, bah achetez une Panamera Turbo et puis vous êtes bien les gars, y a pas de souci. Mais voilà, 540 bourrins pour une Panamera Turbo, 4 litres 8. C'est clair qu'après niveau plaisir, vous y êtes beaucoup plus que dans une Polo 1 litre. Après, si on revient un petit peu vers du plus raisonnable, vous trouvez quand même des bons véhicules spacieux avec un minimum de qualité. Je pense notamment au Q3. Alors, si vous aimez le diesel,
Là, vous pouvez vous orienter vers le 2 litres TDI Quattro. C'est le charme Audi, hein, donc vous allez forcément le retrouver dedans. Et à 20 000 balles, vous avez un beau véhicule qui a même pas encore 100 000 bornes. 177 chevaux, franchement, là où vous avez de quoi vous faire plaisir, dans le sens où vous voulez un truc confortable avec un minimum d'espace, c'est le bon compromis. Moi, je m'orienterais plutôt vers ce type de véhicule. Alors, vous n'avez pas le côté sportif, évidemment, dans cet ordre de prix, si vous voulez de la qualité, et puis voilà, avoir un certain blason comme Audi, vous pouvez sans autre choisir un Q2. Alors pour moi le Q2 c'est un petit peu voilà ce compromis entre à peine plus élevé qu'une Golf, tu vois, mais ça reste en dessous d'un Q3 d'un SUV normal. Pour moi c'est le bon bail si vous voulez à prix réduit, obtenir un truc assez qualitatif. Et en plus, dans cet ordre de prix, vous trouvez des véhicules pas trop bornés. Après, dans une catégorie un peu entre le raisonnable et le non raisonnable, vous pouvez vous orienter vers Mercedes. Alors Mercedes, le problème, c'est que la main d'œuvre coûte très très cher, les pièces coûtent très très cher. Et souvent, vous êtes censé aller que chez eux pour faire les entretiens. Donc vous allez vraiment taxer de ouf. Il y a des véhicules qui sont plutôt intéressants. Je pense notamment à cette C180 Athletic Edition. Le véhicule annonce 156 chevaux et est borné de 31 900 kg. Ça va. Jusqu'aux 100 000 kg, vous pouvez encore peut-être avoir une garantie, genre de choses, peut-être même plus. Donc c'est toujours négociable. Et puis pour 20 000 balles, c'est plutôt correct, je trouve. Franchement, c'est correct. Ce véhicule en question date de 2014, donc c'est peut-être pour ça que le prix est assez bas. C'est pas une édition qui est très convoitée non plus. Les gens cherchent plutôt des C63. Chacun son budget, les gars. Après, à nouveau, c'est le type de véhicule vraiment qui vont vous demander vraiment beaucoup d'entretien. Vraiment réfléchissez bien avant d'acheter ce type de véhicule. Si vous êtes prêt à investir un petit peu d'argent pour l'entretenir et pour qu'elle roule correctement, ok. Mais si vous achetez ça parce que vous avez 20 000 francs de côté et puis qu'après vous avez rien d'autre, je vous déconseillerais. Voilà, ça c'est mon avis, mais peut-être que certains vont se dire que c'est complètement stupide et je comprendrais, mais c'est mon avis. Et on est là sur ma chaîne, les gars. Alors, on revient vers le déraisonnable, mais genre vraiment fois 1000, tu vois le déraisonnable là-bas, là, direction la Lune. Je vous propose une Audi A7 Sportback 3 litres VI TDI. Moi, je vous déconseillerais quand même ce type de véhicule aussi, dans le sens où à 20 000 balles, vous n'allez pas forcément trouver un véhicule qui n'est pas trop kilométré. Là, forcément, ils sont au-dessus de 200 000 kills. Et les Audi A7, oui, elles sont canon, c'est confortable, c'est luxueux. Une Audi A7, ça demande beaucoup d'entretien et c'est vraiment très très cher. Moi, c'est pour ça que je me suis orienté vers Volkswagen, parce que je sais que la main-d'œuvre est beaucoup moins chère que Audi. C'est pas Seat non plus, mais c'est quelque chose que je peux assumer. Audi, j'aurais peut-être difficilement assumé. Donc voilà, il faut faire un petit peu un compromis. Quand vous achetez une voiture avec un budget limité, il y a forcément des sacrifices à faire. Donc n'oubliez pas ça. Ici, ce véhicule en question affiche quand même 360 chevaux avec 221 000 bornes. Ça fait un peu beaucoup selon moi. Après, pour les bourrins et pour les darons, bah, vous pouvez effectivement obtenir des Q7. Alors les vieux Q7 qui ressemblent à des veaux, mais vraiment ça ressemble à un veau. Et là par contre, effectivement, vous voulez un Q7 et vous avez un peu d'argent pour l'entretien. Vous voulez absolument de la place, un truc un peu en hauteur. C'est un bon bail. Surtout que le modèle en question que j'ai sous la main, il est... Alors sous la main, ouais, ok. Celui-ci est affiché à 20 000 francs, il est à 150 000 bornes. C'est pas la pire idée du siècle, mais je dirais pas que c'est la meilleure non plus. Donc voilà, peut-être que essayer de comparer peut-être entre les Q7, je pense que vous pouvez en trouver un petit peu moins borné. Peut-être un peu plus récent, je ne sais pas, mais il faudra forcément faire un sacrifice au niveau des kilométrages. Là, celui-ci est à 249 chevaux, sachant que ça pèse quand même 2 tonnes 4. Faut y aller. Et puis je crois que même pour un diesel, ça consomme beaucoup. Hein. Franchement, on est plus à partir des 8 litres, 9 litres au 100 en moyenne pour un diesel. Moi, avec mon Tiguan R, à part ça, les gars, je gaspille pas plus de 10 litres au 100 si je suis en mode confo. Mais comme je suis rarement en confo, ben... Ensuite, on va se tourner un peu côté BM. Niveau BM, vous en avez aussi à ce prix-là. Pour celles et ceux qui aiment bien les limousines, vous avez les séries 7. Il y a une 740iL. Alors celle-ci, carrément la présidentielle, hein. Vous pouvez carrément ramener toute votre famille dedans. Tout le monde sera confortablement posé comme dans votre salon. C'est la classe. Alors, même pas si borné que ça. Ça, c'est assez intéressant. 127 500 bornes pour 20 000 francs. 326 bourrins. Une tonne 9. Bon, ça va, franchement, pour une limousine comme ça, de cette taille. L'avantage, c'est que voilà, vous êtes en mode président là-dedans. Donc c'est vraiment très confortable. Après, voilà, BM, c'est comme Audi, hein. Ça reste très cher en entretien, surtout ce genre de véhicules là qui sont vraiment bah ouais, très très chers. Moi j'éviterais, même si c'est magnifique, c'est vraiment un modèle magnifique, mais voilà, j'éviterais, ça c'est mon avis, hein. Mais elle est vraiment magnifique, elle est belle. Après, si vous voulez vraiment que tout le monde vous regarde, que vous aimez plutôt les japonaises, JDM, là vous pouvez plus vous lancer vers une Mitsubishi Lancer Evo, et là ouais, vous allez attirer les regards et puis tout le monde va vous entendre arriver. Ces véhicules sont très réputés et ils sont très très connus dans le monde de l'automobile et surtout par les fans des japonaises, parce que vraiment on les voit dans beaucoup de jeux, on les voit dans aussi beaucoup de films. C'est un véhicule qui ressort beaucoup et pour le prix vous avez vraiment un truc qui est assez designé. Après, généralement, faut vous dire que des véhicules qui sont sportifs, efficaces et qui de l'extérieur ressemblent à quelque chose mais qui sont pas très chers, en général ça veut dire que l'intérieur est à chier. Mais vraiment les gars, moi l'intérieur il compte quand même un minimum et là vous l'avez pas forcément, mais vous avez un machin de quand même 550 bourrins qui vous envoie sur la Lune en moins de 2 secondes. Si vous voulez absolument faire un tour sur la Lune et puis voir combien
combien de cratères possède la Lune. Là, c'est un bon bail. Alors, ce modèle en question est affiché au prix de 28 900 francs à 63 000 kills. Le véhicule date de 2014, donc c'est encore un bon compromis. Toujours dans le déraisonnable, là, j'ai une Mercedes CL 55 AMG automatique. Donc, c'est ce fameux moteur qu'on retrouve vraiment dans plein de modèles de chez Mercedes. Ici, vous avez un véhicule à 20 000 balles. Regardez-moi la gueule de ce machin. Vraiment, je crois que même moi je craquerais pour ce type de véhicule, mais je suis certain que ça va douiller en entretien, ça doit douiller en essence. Bof quoi. En plus, oui, vous attirez les regards. Obligé, tout le monde se retourne avec ce type de véhicule. Mais je vois pas ce que vous pouvez faire avec un véhicule qui tient pas la route, mais vraiment physiquement qui tient pas la route et qui a 500 bourrins. Selon moi, ce véhicule, il a vraiment beaucoup de charme. De l'extérieur et même de l'intérieur. Pour moi, il a pas trop vieilli, je trouve, parce que il date quand même de 2003, presque 20 ans. Et pour un véhicule qui a presque 20 ans, ça va, hein. Franchement, ça va. Il n'a que 153 000 kills pour dire qu'il a 20 ans, c'est pas mal. Après, n'oubliez pas que c'est une propulsion et la répartition des masses, c'est pas trop ça. Donc vous pouvez vite finir dans le fossé. Et avoir un V8 sous le capot, c'est sympa, c'est joli, mais ça demande vraiment beaucoup d'entretien aussi. Puis l'essence... Ah, ça boit, hein. Ah, ça boit. Toujours dans le côté déraisonnable, vous avez la fameuse M5. Alors, j'ai une M5 Drive Logic de 172 000 kills avec 560 bourrins. Alors, c'est un véhicule qui date de 2012, donc c'est pas les anciennes M5. Mais celle-ci est vraiment très jolie, je trouve. Si je devais prendre une BM, je m'orienterais plus vers ce genre de véhicule. À nouveau, je tenterai pas ce V8 sous le capot parce que vraiment, c'est une propulsion, ça demande énormément d'entretien. Alors oui, j'ai aussi une Bentley Continental Flying Spur, 6 litres V12. Ouais. J'éviterai d'acheter ce genre de véhicule. Oui, vous avez la classe quand vous êtes dedans. Là, il est à 24 800 francs avec 199 000 km, les gars. Ça fait trop cher pour un véhicule qui date de 2005. T'as pu. Après, vous avez aussi le véhicule qui, selon moi, est parmi les plus beaux modèles de chez Mercedes, c'est le CL65 AMG. Vous avez du confort, vous avez la classe, vous avez la rapidité, l'efficacité, la technologie. Bon après voilà, celui-là il est borné quand même, il est à 266 000 kills et il est proposé à 30 000 balles. Déception. Alors oui, c'est un modèle qui date de 2007, mais ceux-là je les trouve vraiment magnifiques, beaucoup plus beaux que les récents d'ailleurs. Après, bah voilà, vous avez quand même un V12 sous le capot, donc... Donc voilà, ça reste quand même un véhicule magnifique que moi je me permettrais d'acheter si j'avais les moyens de l'entretenir aussi. Vraiment, ce serait un des véhicules que j'achèterais parce que je lui mets des belles jantes et c'est fini quoi. T'es calé, mais tout le monde est claqué au sol là, c'est fini. Donc ouais, pour moi c'est un bon bail. Si vous avez de l'argent, ce n'est pas mon cas les gars, je suis pas riche, peut-être que certains d'entre vous le sont. Alors achetez-la et prêtez-la moi surtout. Donc voilà, on arrive gentiment un peu au bout de la vidéo. À nouveau, c'était pas du tout une liste exhaustive. Vraiment, vous pouvez trouver plein d'autres véhicules dans différentes gammes à ce prix-là. Moi, je vous ai présenté certains des véhicules qui m'ont un peu marqué, voilà, qui m'ont frappé parce que je trouvais que c'était intéressant de vous les présenter dans le but que vous puissiez les comparer avant de vous lancer dans un achat. Parce que certains d'entre vous vont vouloir peut-être une voiture de sport, d'autres vont vouloir un old-timer, d'autres un young-timer. Donc vraiment, j'essayais un petit peu de satisfaire tout le monde en espérant que ça allait marcher. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partagez la vidéo si vous avez kiffé, à cracher dessus, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.